Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lampe de chez Redgrass Game. Alors en effet, aujourd'hui, on va parler de cette fameuse nouvelle lampe. Hop, celle que j'ai reçue ici. Alors déjà, je voulais remercier Redgrass Game quand même parce que vraiment, ils m'ont dit qu'ils en avaient envoyé à très peu de monde. J'ai eu la chance d'en faire partie de cette petite liste à recevoir la lampe. Donc franchement, merci, un grand merci à eux parce que c'est uniquement grâce à eux, bien évidemment, que je peux faire cette vidéo. Sinon, bah, j'aurais pas pu vous la présenter, quoi. Ouais. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pas une review à proprement parler, j'ai pas la prétention de connaître suffisamment de choses en tout ce qui est lampe, d'un point de vue technique, pour pouvoir dire exactement ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui se fait chez la concurrence, ce qu'on trouve déjà sur le marché, tout ça. Ça demanderait quand même beaucoup plus de connaissances que ce que j'ai. Et pour ça, je vous l'annonce dès maintenant, on va avoir Vivien, qui est donc le directeur de Redgrass Game, qui va venir sur la chaîne, qui va faire un petit live avec nous pour justement parler d'une manière générale de tout ce qui est luminaire, des informations qui sont importantes. Alors bien évidemment, on va parler de la dernière lampe de chez Redgrass, évidemment, mais l'idée ce sera aussi de balayer un petit peu plus large pour qu'on essaie de comprendre pourquoi cette lampe, selon eux, est un produit qui est particulièrement performant, qui va nous apporter des choses intéressantes dans notre hobby, et pas simplement dire des trucs comme ouh là là, elle a une superbe restitution des couleurs. Ah mais pourquoi? Eh bien justement tout ça c'est plutôt ce qu'on va voir avec Vivien quand il va venir faire le live. Moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est juste vous faire un retour sur mon ressenti après avoir travaillé plusieurs semaines avec la lampe, vous dire quels sont les points qui pour moi sont des points positifs et les points négatifs, faut encore que j'en trouve, quoi. Voilà. Donc on va surtout faire un retour complet sur mon expérience à moi, sur mon ressenti par rapport à ce que m'a apporté cette lampe. Encore une fois, je ne suis pas en mesure d'apporter trop de choses d'un point de vue technique. Il y en a d'autres qui le feront d'ailleurs probablement bien mieux que moi, et on le fera avec Vivien. Donc on va parler de ce que ça m'a apporté à moi en termes d'utilisation, mon ressenti, le prix que ça va coûter, quand va être le Kickstarter. Bref, on va faire une petite présentation de tout ça. Alors la première chose en fait, si je me mets ici, c'est pas pour rien, c'est parce que pour moi, un des gros avantages de cette lampe, c'est le gain de place. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a une allonge qui est vraiment très importante, et donc du coup, elle va pouvoir venir se positionner très loin, donc là, on la voit pas à l'écran, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là maintenant que j'ai reculé, en effet, on la voit un petit peu à l'écran, elle est juste là, donc elle est hyper loin quand même, voilà, enfin, je vais voir, hein, je suis obligé de tendre le bras. Donc du coup, en fait, si je la bascule, alors je vais pas trop la basculer là pour l'instant. Là, on va à distance, on va faire des petits zooms, des petits machins, tout ça pour voir ensuite la puissance de la lumière, restitution des couleurs, tout ça. Pour l'instant, en tout cas, ici, on voit qu'elle est vraiment très loin. Je dis que je bouge pas parce que c'est aussi ce qui me permet de faire l'éclairage de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc du coup, le fait qu'elle soit si loin, ça permet de gagner beaucoup de place, tout simplement parce que, en fait, on va pouvoir la déporter la toute petite accroche, hein, qui est quand même comment dire, petite en termes d'encombrement, elle prend pas beaucoup de place. Et on va pouvoir la déporter à un endroit en fait où on n'est pas, tout simplement. Donc du coup, ça permet de gagner de la place sur la zone de travail. Moi avant ça, en fait, ce que j'avais, c'est que j'avais deux lampes. J'avais une lampe qui était à peu près au même endroit, un petit peu plus proche, parce qu'en fait le bras était moins long, donc un petit peu plus proche par ici, et la seconde, elle était ici. Et donc du coup, en fait, déjà, moi, quand je travaille personnellement, la lampe qui était à ce niveau-là, celle-ci, elle me gênait beaucoup, en fait, parce que ça me gênait pour prendre mes peintures, pour avoir accès à mon aérographe. Là, maintenant, je l'ai plus. Donc déjà, c'est un gain de place énorme. Rien que pour ça, ça m'a permis de supprimer une lampe, parce que les panneaux LED de cette lampe-là sont très larges, sont très puissants, et donc du coup, font clairement le boulot des deux lampes que j'avais avant. Mais en plus de ça, même quand on vient, par exemple, peindre à deux ici, quand je donne des cours, eh bien, ici, j'ai pu le mettre plus loin. Une lampe suffit pour les deux peintres, donc pour moi et pour mon élève, et donc du coup, ça permet d'éclairer l'ensemble de la zone. Donc vraiment, ça m'a permis littéralement de supprimer une lampe, et donc l'empiètement d'une lampe sur le bureau. En plus de ça, elle est super longue, donc en fait, on la clip à un endroit où on n'est pas, où on travaille pas, et elle vient se propulser, on va dire. Allez, je vais quand même le montrer parce que c'est quand même la classe. Hop, quand on la prend comme ça,
Alors là, l'image va peut-être être un peu moins bonne en termes de lumière. Et voilà. Ici, en fait, elle est de l'autre côté du bureau et toute cette zone-là, en fait, elle est complètement utilisable sans avoir un seul... Enfin, il n'y a pas d'encombrement au niveau des bras. Donc, on a vraiment accès à l'ensemble de son plan de travail, ce qui est quand même pas négligeable. Oh non, j'ai tout cassé mon setup. Alors le deuxième point concernant cette lampe, c'est que dessus, ils ont dit faire un travail sur les lumières bleues. Vous savez, ces petites lumières là qui sont principalement présentes dans les LED et pour lesquelles, bah, souvent, par exemple, les personnes qui portent des lunettes vont pouvoir mettre dessus un filtre pour les lumières bleues. Ou d'ailleurs, il y en a même qui portent des lunettes juste pour ça, pour être devant leur écran, pour pouvoir filtrer les lumières bleues. Et donc, en l'occurrence, ils ont travaillé là-dessus pour en intégrer un peu moins de ce que j'ai cru comprendre. C'est là justement que mon bagage technique ne me permet pas d'aller plus loin, mais moi, en termes de ressenti, c'est vrai que j'ai eu la sensation d'avoir un meilleur confort visuel. Alors, est-ce que c'est du fait de ce travail sur la lumière bleue? Je n'en sais rien, parce qu'il y a aussi une autre raison qui peut justifier ça, c'est le fait de pouvoir orienter les panneaux comme on le souhaite, donc on ne se prend pas la lumière dans les yeux, et aussi, c'est le fait de pouvoir ajuster la puissance de la lumière, l'intensité de la lumière, pour s'adapter en fonction de nos besoins. Donc l'ensemble fait que j'ai ressenti un meilleur confort visuel, ce qui n'est pas négligeable quand on sait que bah, moi je peux passer des sessions de 6 heures, 7 heures à peindre en une journée, voilà, voire plus des fois. Donc c'est vraiment important, je pense, de préserver hein, ses yeux, tout ça, par rapport à ce hobby qui est très demandeur. On regarde des toutes petites choses, on a les lumières qui sont très proches, donc on a tendance à avoir une surexposition en termes de lumière pour nos yeux. Je pense que c'est quand même important. Encore une fois, je suis ni technicien dans les LED, ni ophtalmo, donc je vais pas m'avancer plus sur ce point-là, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti un meilleur confort visuel. Le troisième point sur cette lampe, c'est que j'ai ressenti aussi un vrai intérêt du fait, comme je le disais un petit peu juste avant, de la possibilité de régler l'intensité de la lumière. Pour plusieurs raisons, encore une fois, c'est parce que bah, en fonction de ce qu'on est en train de peindre, on va vouloir une lumière qui est plus ou moins intense, en fonction du moment de la journée, et accessoirement, bah, ça nous sert aussi à autre chose qu'à la peinture. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, moi le soir, on veut bouquiner un peu ou quoi, pas de souci, on se met une petite lumière tamisée, ça suffit largement. Ça permet de s'endormir peinard avec une toute petite lumière plutôt que d'avoir une lumière super puissante comme on peut l'utiliser pendant qu'on peint nos figurines. Pour en revenir à la peinture, encore une fois, quelque chose quand même qui est vraiment intéressant et encore plus quand on est plusieurs à peindre au même endroit, par exemple, puisque on peut avoir la possibilité du coup de régler la lampe de manière assez basse quand on est tout seul, donc on va la régler plus bas en hauteur, on va donc régler l'intensité lumineuse plus basse en termes d'intensité. J'imagine que ça doit consommer un petit peu moins aussi en termes d'électricité. Par contre, quand on est plusieurs, on va pouvoir monter la lampe pour couvrir une zone plus large en termes de luminosité et augmenter sa puissance. Là, on va faire un petit tour sur l'atelier pour voir justement ces variations. Je suis aussi en train de faire des vidéos sur les speed paint, vous en avez déjà vu passer deux logiquement, et donc du coup, je me suis dit je vais laisser tout ça là, comme ça on va voir ce que ça donne bah, justement avec plein de couleurs. Donc comme je le disais, on peut régler l'intensité de la luminosité. Ici par exemple, je suis au minimum. Alors la dernière fois que j'ai appuyé sur le bouton, c'était justement pour baisser cette intensité. Si j'appuie de manière courte, ça éteint la lampe. Si j'appuie de manière courte, ça la rallume. Jusque-là, c'est pas une innovation technologique de ouf. Mais du coup, ils ont intégré directement le régulateur, on va dire, d'intensité dans ce bouton. Si on reste appuyé, ça va moduler l'intensité. Et donc du coup, puisque la dernière fois que j'ai appuyé, c'était pour le baisser, là, si je maintiens appuyé, ça va augmenter l'intensité lumineuse. Voilà. Hop. Alors, sur l'écran, à la caméra, là, ça se voit pas non plus énormément parce que bah, justement les cams elles ont tendance quand même à réguler ces variations en termes d'intensité lumineuse, elles s'adaptent, donc du coup on le voit pas aussi bien qu'en vrai, mais on a déjà vu là, d'ailleurs ça se voit, hein, enfin je suis quand même très très lumineux là sur le bas, si je reviens à une intensité minimale, on voit tout de suite que ça change énormément. Alors, on voit aussi que ça s'adapte hein, derrière par rapport à la luminosité, mais on voit bien qu'ici en termes de luminosité, c'est beaucoup moins important. Et donc du coup, si on passe à ce qu'on voit quand on est au niveau de l'atelier, on est ici, et donc là, on est à l'intensité minimum. Ce qui veut dire que là, en fait, finalement, c'est suffisant pour travailler quand on est tout seul, avec le réglage, comme on l'a vu, c'est-à-dire avec ce réglage ici,
de la lampe qui est quand même assez basse. C'est-à-dire que là, alors elle m'arrive voilà, elle m'arrive à ce niveau-là. Mon atelier, lui, il m'arrive, on va dire là, voilà, au niveau de la presque du plexus, parce que j'ai un atelier qui est assez haut. Il y a quoi? Allez, je dirais qu'il y a là, il y a allez, maximum 30 centimètres entre mon atelier et la lampe. Et donc du coup, quand on est comme ça, on a une intensité lumineuse qui est basse et qui suffit largement pour peindre. Maintenant, si on augmente l'intensité, hop, là, là, on a une intensité qui est beaucoup plus forte. Ça se voit encore moins à cette caméra qui régule d'autant plus. Mais là, par exemple, quand je mets ma main, on voit que ma main, elle est complètement cramée. Donc, c'est absolument pas utile de se mettre à cette intensité-là quand on peint avec la lampe si basse. Quand on est au minimum, on voit bien que au niveau de la main, c'est quand même beaucoup plus lisible. Donc en fait, à cette hauteur-là, c'est suffisant quand on travaille tout seul. Maintenant, quand on vient à travailler à plusieurs, et bien tout simplement, on va pouvoir régler la lampe, par exemple, un petit peu plus entre les deux peintres, comme ça, à une hauteur qui est bien plus importante. Là, la lampe, elle est au-dessus de ma tête. Et ensuite, on va donc augmenter la luminosité, l'intensité. Là, bon, l'âge automatique sur la webcam. Je reviens ici. On voit bien que là, donc, là, pour le coup, mais en fait, je suis bête parce que j'ai un mètre ici. Hop, donc du coup, là, la lampe, elle est exactement à... Tac. Là, elle est à 60 centimètres de l'atelier, en hauteur. Et donc, on voit bien que à 60 centimètres, en puissance maximale, c'est largement suffisant pour peindre. Et donc, du coup, là, on peut peindre à deux, avec la même lampe. Si bien sûr, on se met à baisser l'intensité, là, ça devient beaucoup plus sombre. C'est un petit peu trop sombre pour peindre, je trouve. Donc moi, en termes de confort, là, je m'y retrouve pas. Mais encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à être comme ça quand on est si haut. Ou en tout cas, il n'y a pas d'intérêt à être si haut quand on est tout seul. Bref, on fait un petit peu sa popote, mais on s'y retrouve. Et alors, un autre point qui est avancé sur cette nouvelle lampe, c'est le rendu colorimétrique. Et pour le coup, eh ben, je trouve que ça se ressent. Et ça se ressent notamment quand je prends des photos. En fait, quand je vais éclairer avec cette lampe pour prendre des photos, mes couleurs, sans avoir les retoucher, vont être plus réalistes, vont être plus proches de ce que j'obtiens ici, en réel du coup, à l'œil, mais aussi les couleurs, par exemple les rouges vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus saturés je trouve, et du coup ça c'est hyper intéressant parce que en gros l'idée quand on éclaire comme ça son plan de travail, c'est pour que on puisse essayer de reproduire finalement la couleur qu'on va avoir quand la figurine sera posée et juste éclairée par la lumière du soleil. Et donc du coup, je trouve que c'est quand même hyper, hyper intéressant. Et là, on le voit justement avec toutes les couleurs qui sont là. Donc là, du coup, toutes les couleurs qui sont là, donc c'est la nouvelle gamme Speed Paint, et on voit bien que chaque couleur va vraiment avoir une intensité assez intéressante, une saturation assez intéressante. Là, par exemple, si on prend ces rouges-là, on est vraiment sur un rouge qui est hyper pétant. C'est hyper intéressant d'arriver à avoir ce rendu-là, qu'on n'a pas forcément avec toutes les lampes. Déjà, bien évidemment, si on a une lampe qui n'est pas dans le bon spectre, en tout cas dans la bonne température, si elle est trop bleue ou si elle est trop jaune, du coup, on va pas avoir ce rendu-là. Donc là, on est vraiment sur une lumière blanche à proprement parler. Et en plus de ça, et bah, du coup, là, c'est alors, c'est encore une fois, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, on rentrera d'ailleurs dans ce détail avec Vivien, mais c'est parce qu'ils ont utilisé, une échelle de mesure en termes de restitution des couleurs un peu différente de ce qui se fait dans la plupart des cas pour les lampes. Au lieu de tester 8 couleurs, je crois, il y en a 9, mais c'est même 9 élargies et au final, on se retrouve à, 15 couleurs, je crois, qui sont testées et sur ces couleurs qui sont testées, en fait, on va mesurer le rendu colorimétrique avec un outil qui est adapté pour ça, et ça va nous donner un indice sur 100. Et par exemple, sur le rouge, la plupart des lampes, elles sont assez mauvaises en termes de rendu colorimétrique. On va être dans les 10%, alors que là, avec celle-ci, si je dis pas de bêtises, on est à 95. Donc on a vraiment une restitution qui est très propre, qui est très pure de ce que doit être ce rouge. Mais c'est pas vrai que sur le rouge. Par exemple, ici, on voit bien avec ce bleu qui est bien pétant, qui est bien saturé, il n'y a pas de souci. On le voit aussi avec ce vert, par exemple. Là, on a un vert qui est hyper saturé aussi. Alors bien évidemment, ça va dépendre de la teinte, de la couleur qui est utilisée, peinture du coup, mais la restitution qui est faite de cette lampe est vraiment bonne. Là, par exemple, on le voit également sur un jaune, orange ici, par exemple.
bien saturé lui aussi. Alors il l'est un peu moins que les autres, mais c'est parce que à l'œil, il l'est moins que les autres aussi. Hop. Et puis, je sais pas, on va prendre par exemple violet, voilà. C'est qu'un violet bien pétant. Donc là-dessus, ça c'est vraiment un confort pour la peinture parce que bah, quand on applique une peinture, que ça soit sous la lampe ou qu'elle soit regardée ailleurs, le rendu sera globalement le même. Alors quand je dis ailleurs, c'est quand c'est éclairé par la lumière du soleil, quand c'est éclairé par une autre lampe, bah, ça va dépendre de la restitution colorimétrique de cette lampe. En tout cas, pour celle-ci, le taf semble être vraiment bien fait. Bien évidemment, je m'appuie aussi sur les explications qui sont faites par Redgrass, donc n'hésitez surtout pas à aller voir sur leur site, ils ont des explications qui sont techniquement bien plus poussées que ce que je viens de faire. Et d'ailleurs, en termes de rendu colorimétrique, bah, je pense que vous l'avez vu depuis quelques vidéos, depuis que j'ai cette lampe que j'utilise pour éclairer quand je fais ces vidéos, eh ben, je suis un petit peu moins blanquiné, j'ai quand même un peu plus de couleur. Pas parce que j'ai mieux dormi, clairement pas en ce moment, mais du coup, avec cette lampe, bah, justement, c'est une restitution qui est quand même plus intéressante. Du coup, on va passer aussi à un petit point qui est un point complémentaire à ce rendu colorimétrique. C'est que tout à l'heure, on parlait de gain de place parce que ça pouvait remplacer 2 lampes. Bah, ça peut remplacer aussi une lightbox, clairement. Là, avec un rendu colorimétrique qui est vraiment excellent sur ces lampes, bah, du coup, il suffit d'avoir la lampe et puis une feuille blanche, quoi. Une fois qu'on met la feuille blanche, pardon, on met sa petite figurine dessus, on l'éclaire avec cette lampe-là qui va avoir un très bon rendu colorimétrique, et donc du coup on va avoir des photos qui seront d'autant plus fidèles à la réalité de la peinture qu'on vient de réaliser, au lieu d'être dans une lightbox qui rend pas bien, on doit faire les retouches, on doit réajuster un peu les saturations, les machins, les bidules. Cette lampe-là, ce sera le moins le cas. Donc on fera aussi des plus jolies photos, tout en gardant un petit peu de place, puisque bah, on n'a pas de lightbox. C'est quand même un point aussi à prendre en compte. Et justement, en parlant des photos, bah, il y a un autre point vraiment, alors je pensais pas que je le trouverais aussi intéressant. Je pensais que c'était plus un peu «gadget» entre guillemets, mais le fait que les 2 panneaux soient orientables, je trouve ça vraiment super pratique. Pour les photos, typiquement, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un panneau qui va venir pile du dessus et un panneau qu'on va pouvoir orienter de manière à ce que la lumière vienne plus de devant, ce qui fait que ça va d'autant plus déboucher les ombres, et on va pouvoir aussi l'utiliser, bah, comme je le disais, quand on est à 2, bah, on va orienter les panneaux pour pouvoir éclairer l'un et l'autre. Quand on peint tout seul, on va pouvoir typiquement en mettre un panneau qui va s'orienter vraiment vers la figurine et probablement plutôt dans le sens de la lumière qu'on veut sur la figurine, et l'autre va pouvoir être lui plus à plat en mode zénital, ou alors on va même pouvoir le retourner complètement pour éclairer le reste de la pièce, comme ça, bah, potentiellement, je sais pas, je dis ça, moi mon atelier il est dans ma chambre, bon bah si ma femme dort et que je veux pas mettre trop de lumière, et ben ça c'est parfait, parce que du coup, je vais avoir un panneau qui va éclairer ma figurine, l'autre panneau je vais le retourner pour éclairer le reste de mon atelier, et avec ça, ça me suffit, j'ai pas besoin de mettre le plafonnier ou quoi que ce soit, ce qui est quand même vachement plus confortable plutôt que de chercher ces peintures dans le noir là parce qu'on a notre seule lampe qui éclaire notre figurine. Et en plus de ça, bah, on le sait, quand on a la lampe qui est orientée sur la figurine, nous on regarde la figurine, nos yeux s'habituent à cette zone-là, donc tout ce qui est autour c'est beaucoup plus sombre parce que l'œil il est ajusté à la luminosité du centre. Là, bah, du coup on va pouvoir éclairer tout l'ensemble. Moi, par exemple, quand je peins, je suis souvent sur mon ordinateur en même temps, parce que je suis sur Discord, parce que je regarde des vidéos ou ce genre de choses. Et donc, du coup, bah, ça me permet aussi d'éclairer mon clavier, ça permet d'éclairer plein de choses annexes à la figurine, en plus du fait que bah, quand on veut vraiment se concentrer uniquement sur la figurine, on a ces 2 panneaux qui vont d'autant plus déboucher les ombres, parce qu'on va en orienter les 2 comme on le souhaite. Donc ça, franchement, c'est vraiment un truc que je trouve hyper pratique, et encore une fois, pour prendre des photos, c'est aussi très pratique. Donc pour le coup, c'est un vrai plus, parce que quand on a une lampe seule, bah là, on voit la différence. Moi, j'avais l'habitude de peindre avec 2 lampes, donc je débouchais les ombres en faisant des faisceaux croisés, mais quand on peint avec une seule lampe, bah, on a une seule lampe qui vient dans une seule direction, et pour le coup, bah, on voit, c'est plus un problème, parce que ça crée des ombres portées, et on voit un peu moins bien ce qu'on fait. En plus de ça, ici, les panneaux sont très longs, donc du coup, ils éclairent une large zone. Étant donné que la figurine est petite, là, on a vraiment de la lumière qui vient de tous les côtés, pas besoin d'avoir une arche complète ou quoi qui prend une place de fou. Là, ici, on a cet effet-là, avec une lampe qui est, certes, assez longue, hein, c'est ça qui fait aussi son intérêt, mais qui prend pas trop de place au final. Donc vraiment, ce côté orientable des panneaux, je trouve ça super ingénieux et beaucoup plus pratique que ce que je le pensais au début.
Là, on va passer au dernier point de ce retour sur la lampe, mais faut rester parce que en fait, c'est le dernier point de mon expérience. Par contre, j'ai eu des réponses à vos questions. Vous avez été nombreux à me poser des questions et je les ai posées directement à Vivien. On va l'aborder juste après ce dernier point. Donc là, en fait, le dernier point que je mentionne, qui est moins important pour moi, je le dis à chaque fois, mais que je sais qu'il peut être important pour certaines personnes, notamment par exemple si vous avez un atelier qui est dans une pièce à vivre ou une pièce avec beaucoup de passages et où du coup bah, ça vous embête un peu d'avoir une super lampe moche quoi, bah là franchement elle est quand même assez classe. C'est des finitions qui sont vraiment de qualité, on sent qu'il y a eu de la réflexion dans la conception de la lampe, c'est élégant, c'est simple, c'est vraiment on va dire un peu minimaliste en fait, parce que du coup il y a pas grand chose qui dépasse de la lampe. On a deux petits câbles rouges qui s'associent très bien avec les finitions noires. Les finitions noires, elles sont dans un noir un peu mat, un peu granulé comme ça, un peu, je sais pas comment on appelle ça, mais ça fait un peu un effet sablé, ce qui donne bah, d'autant plus de classe à la lampe. Sinon, à part ça, c'est très épuré, et donc du coup, ça donne finalement un objet qui est quand même assez classe, faut le reconnaître. Moi, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est très important pour moi. Pour la simple raison que c'est quand même globalement souvent le bordel sur mon atelier, donc on se doute bien que je fais pas trop attention à ce genre de choses, mais si c'est important pour toi, bah du coup, c'est à savoir aussi, c'est une lampe qui est jolie, c'est un bel objet, et donc du coup, ça fera pas du tout tâche si tu as ça dans un petit coin de ton salon. En plus, elle se replie, elle se range de manière assez discrète, donc franchement, c'est un plus qui n'est pas négligeable. C'est pas la chaise Batman avec une lampe vert fluo, quoi, si tu veux. Tu peux la mettre un peu où tu veux, ça fera pas tâche. Alors, concernant les questions que vous aviez et que du coup j'ai pu poser à Vivien, il y avait plusieurs choses. La première chose, c'était le truc que j'avais pas trop compris quand j'avais reçu le carton. Il y avait deux classifications énergétiques sur la lampe. Il y en avait une, c'était du A+, et l'autre, c'était du F. Donc vraiment pas du tout la même chose. En fait, ce qu'il m'a expliqué très rapidement, on pourra le réaborder peut-être un petit peu plus en profondeur quand on fera l'interview, quand il viendra en live sur la chaîne. Mais en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est que avant, donc il n'y a pas très très longtemps, là, dans le temps, c'était une A+, mais les normes ont évolué. J'imagine que les normes par rapport à ça, les normes des classes énergétiques, elles doivent évoluer un petit peu tout le temps. Je sais que j'avais eu l'expérience quand, par exemple, j'avais acheté un frigo. Voilà, bon, bah, j'avais acheté mon frigo. Année 2020, il était en A+. Un an plus tard, il était en C. L'année d'après, il était encore redescendu en E. Enfin, tu vois, en gros, c'est les trucs qui évoluent. Et donc là, du coup, ça a évolué, c'est passé de A+ à F. Pourquoi? J'en sais rien, faut creuser si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui m'a précisé, c'est que maximum, quand elle est à pleine balle, la lampe, elle consomme 21 watts, je crois. C'est quelque chose comme ça. Donc on est quand même sur une consommation qui n'est pas énorme. Deuxième information, pas des moindres, je sais que ça c'est quelque chose qui est important, évidemment, ça l'est pour tout le monde, c'était le prix. Parce qu'à l'époque, vous m'aviez posé, quand j'avais fait l'espèce de unboxing sur la chaîne de cette lampe, bah, j'avais pas l'info en fait, tout simplement. Là, j'ai redemandé à Vivien, il me l'a confirmé, il m'a dit que je pouvais le communiquer. La lampe sera à 200 dollars, et donc du coup, la conversion sera faite euh, bah, toute seule quoi sur Kickstarter. Donc du coup bah ce sera grosso modo dans ces eaux-là quoi. Ce sera entre 190 et 200 euros j'imagine, parce qu'on est à peu près sur ces taux de conversion si je dis pas de grosses bêtises. Donc voilà, 200 dollars pour la lampe. Maintenant, je vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est trop cher, pas assez, machin, parce que encore une fois, chaque prix est vraiment, en tout cas la valeur, c'est vraiment dépendant de chacun. C'est à toi de juger si tu penses que ça mérite cet investissement ou pas. Moi, j'ai expliqué mon retour. En fonction de ça, je te laisse juge de savoir si tu veux et si tu peux mettre ce prix-là dans cette lampe. En tout cas, voilà, ce sera à 200 euros, à 200 dollars, pardon, sur le Kickstarter. Autre point hyper important, c'est parce que, bah, voilà, justement, on vient de parler du prix. On se dit, ok, c'est 200 dollars. Bon, c'est une somme. Mais du coup, bah, pendant combien de temps elle va vivre, en fait, cette lampe? Parce que si c'est 200 dollars et qu'au bout d'un an, pouf, il n'y a plus rien, ça fait rush. Si par contre, elle me fait toute ma vie de peintre, bah, ça vaut peut-être l'investissement. Donc, du coup, j'ai demandé à Vivien combien de temps ces lampes devaient vivre. Et en l'occurrence, il m'a dit que c'est une durée de vie de 50 000 heures. Donc 50 000 heures, tu te dis, ok, c'est beaucoup, mais j'arrive pas à me représenter normal. Enfin, moi, quand il m'a dit 50 000 heures, je me disais, ok, 50 000 heures, quoi. En fait, 50 000 heures, il m'a dit que c'était, j'avoue que j'ai même pas vérifié le calcul, mais il m'a dit que c'était 6 heures par jour pendant 22 ans. Je pense qu'avec ça, on est relativement peinard.
laisse juger. Il y avait une autre question aussi, c'était par rapport au fait que potentiellement la lampe pouvait se desserrer au niveau des articulations ou quoi. Il y a des vis de resserrage sur toutes les articulations, y compris sur les rampes de LED, parce que c'était aussi ça la question. Donc du coup, alors là je suis pas allé chercher parce que le cache il est au bout de la rampe et il avait l'air d'être quand même assez bien fixé. J'avais pas envie de l'abîmer pour rien, hein. Donc du coup pour l'instant je suis pas allé voir à l'intérieur, mais par contre sur toutes les autres articulations, on a bien des vis de resserrage. Donc ça veut dire que si à un moment donné ta lampe elle commence à être un petit peu moins rigide, à avoir un peu plus de jeu, tout ça, il y a des vis pour resserrer ça au fur et à mesure au cours de la vie de la lampe. Et en plus de ça, Vivien m'a dit qu'ils avaient que c'était un des gros points sur lesquels ils avaient énormément travaillé pour que justement, bah, au cours de sa vie, la lampe ne se desserre pas et que ça garde cette rigidité où ils ont voulu trouver le juste milieu entre rigidité, mais quand même un mouvement fluide pour pouvoir la régler, que ce soit d'avant en arrière, de haut en bas, bref. Dans tous les cas, il y a des vis de resserrage au cas où ça viendrait à se ramollir un petit peu, quoi. Alors quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est qu'ils vont créer un atelier dédié en fait à ces lampes, un atelier de réparation. Et ça c'est vraiment cool, en fait ça montre que premièrement, bah, ils sont quand même relativement confiants pardon, de la qualité des lampes, parce que sinon bah, tu crées pas d'atelier en fait, tu te dis bah non, vous vous débrouillez, mais en plus de ça, bah, du coup on s'assure un vrai suivi de ces lampes, un vrai SAV de qualité, parce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour répondre à une demande. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui s'est cassé prématurément, et je suis encore sous garantie machin, pouf, j'envoie à l'atelier. Donc ça c'est quand même vraiment, je pense, un gage de qualité qu'on retrouve pas partout, notamment quand on achète des lampes beaucoup plus bas de gamme. Bon bah la lampe elle marche tant mieux, elle marche pas tant pis quoi. Là en tout cas il y aura un suivi. Alors, même si on parle de cet atelier, il m'a quand même reprécisé quelque chose, c'est que les lampes sont testées plusieurs jours avant d'être vendues, avant d'être mises sur le marché. Et donc, du coup, ça assure quand même un certain niveau de qualité. En tout cas, ça permet d'éliminer toute une panoplie de petits défauts de fabrication qui peuvent bien évidemment exister, hein. Une soudure mal faite, une vis mal vissée, un défaut sur une des LED ou je ne sais quoi. Eh bien, du coup, tout ça, ça va être éliminé parce qu'il y a des tests qui sont faits avant la vente de la lampe. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Le dernier point, c'est concernant les LED en elles-mêmes. Il y avait une question qui avait été posée, c'est quid si une LED crame, est-ce que du coup toute la bande s'arrête? Parce que parfois, sur certaines lampes, de ce que j'ai cru comprendre, c'est le cas. Là, ici, Vivien m'a assuré que non, puisque en fait, elles sont sur des circuits parallèles. C'est pas. Alors, mes souvenirs sont quand même super vagues en termes de physique, d'électronique, tout ça, mais de mémoire, il y avait les circuits en série et les circuits en parallèle. Les circuits en parallèle, ça n'éteint pas tout. Les circuits en série, ça éteint tout parce que c'est un circuit simple. Là, en fait, c'est des circuits qui sont différents à chaque LED, a priori. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y en a une qui crame, il n'y en a qu'une qui crame. C'est pas toute la bande. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant aussi parce que ça aurait quand même été couillon, faut le reconnaître, que toute la lampe soit. Alors j'allais dire à foutre à la poubelle, peut-être pas à la poubelle, mais à renvoyer à l'atelier pour qu'il y ait à cause d'une seule LED qui aurait cramé. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est quand même vraiment rassurant. Donc voilà les copains, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur cette lampe par rapport à mes premières utilisations. Vous l'avez compris, moi je suis quand même assez séduit par cette lampe, c'est un beau produit, ça éclaire super bien, je suis hyper à l'aise avec son utilisation parce que ça me permet de super bien m'éclairer quand je fais les vidéos, ça me permet de super bien m'éclairer quand je peins, ça permet de m'éclairer quand je peins tout seul, d'éclairer quand je peins à deux. J'ai pas testé plus de deux. Je pense qu'après, en termes de diffusion de la lumière, ça serait peut-être pas suffisant, quoique ça dépend de l'organisation, parce que là je dis à deux quand on est côte à côte, mais je suis quasi sûr, il faudrait que je teste pour le confirmer, mais je suis quasi sûr qu'avec l'orientation, il suffit de trouver la bonne orientation, de la mettre bien au milieu, bien haute, lumière maximum, je suis sûr que côte à côte et face à face, on peut se mettre sur un carré de 4 sans que ça pose de problème et tout le monde sera suffisamment éclairé. Donc franchement, moi, je suis vraiment convaincu, c'est une lampe qui est très agréable à utiliser. C'est une lampe qui répond à plein de petits trucs qui peuvent être de l'ordre du confort, mais qui, mis bout à bout, changent quand même un petit peu voilà, son expérience de peinture. Donc maintenant, comme je vous le dis, hein, moi je suis pas là non plus pour... je ne suis pas vendeur Redgrass Game. Des défauts pour l'instant, en fait, j'en ai pas vraiment trouvé. Enfin non, vraiment, ça serait chercher la petite bête. Honnêtement, les finitions sont propres. Le rendu colorimétrique me semble bon. Voilà. Maintenant, ce sera à toi de te faire ton avis sur le sujet.
La date de lancement du Kickstarter, si je dis pas de bêtises, c'est le 30, donc c'est tout bientôt. Je te mettrai dans la description de la vidéo le lien vers la page, comme ça si ça t'intéresse, tu auras juste à aller voir directement. Je te mettrai aussi le lien vers le site de Redgrass Game, parce qu'ils ont une page qui est dédiée à la lampe, où ils donnent les explications concernant la technologie qu'ils ont utilisée dans la lampe. Donc voilà. Moi, j'ai rien à dire de plus. La lampe me convient. À toi de te faire ton avis. Est-ce que ça t'intéressera ou pas? Est-ce que c'est un budget qui te convient ou pas? Je t'en laisse seul juge. En tout cas, moi, il me reste plus, comme d'habitude, qu'à te souhaiter une excellente soirée. Bien sûr, comme d'habitude également, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like, le petit partage. Ça fait toujours plaisir, ça aide énormément la chaîne. Comme je le disais la dernière fois, en ce moment, YouTube, c'est pas facile. Donc du coup, c'est vraiment grâce à vous, grâce à vos partages que la chaîne se fait connaître et que ça fonctionne d'autant plus. Donc un grand merci à tout ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir les poser à Vivien quand il viendra sur la chaîne. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, comme d'hab, il me reste plus qu'à te souhaiter très bonne soirée. Et n'oublie pas de mettre des couleurs avec un superbe rendu colorimétrique dans ta vie. Ciao!